Dans cette leçon, on va étudier ensemble la chimie de l'élément bore. Et je commence par le paragraphe 1, les données de base. L'élément bore appartient à la famille 3, c'est-à-dire la famille où il y a l'azote dans la table périodique. C'est un non-métal. Ces composés sont en majorité des composés covalents. Sa configuration électronique est comme suit. L'orbital 2s2, 2p1, il a tendance à prendre cette configuration pour faire 3 liaisons comme l'azote. C'est-à-dire son hybridation est comme suit. L'électron de l'orbital S saute dans l'orbital P. J'applique la règle de Hund. B est donc trivalent comme l'azote. Sa configuration est 2s1, 2p2. Paragraphe 2. L'isotopie. Il y a 2 isotopes pour l'élément bore, le 10 et le 11. Ils diffèrent par un neutron. La teneur du premier est 6,8%. La teneur du deuxième isotope, c'est 81,2%. Le bore 10 a une forte section de capture des neutrons émis par la fission de l'uranium. Donc, on l'utilise dans les tiges de régulation des réacteurs nucléaires. Il est très important en industrie nucléaire. Ça y est. Sa température de fusion est de 1300 degrés Celsius, pour avoir une idée. Celle de l'ébullition, c'est 2550 degrés Celsius. Une petite remarque, le bore, la variété bêta, qu'on va étudier tout de suite, est plus dur que le carbone diamant. Troisième paragraphe. Les 2 variétés allotropiques de l'élément bore, il y en a 2, le bore alpha et le bore bêta. Ça dépend de la température. Donc, bêta, le bore alpha, il a une forme rhomboédrique, voir les réseaux de Bravais, déjà vu, voir les vidéos précédentes. Son paramètre est A égale 5,06 angstrom. Je rappelle que l'angstrom, c'est 10 moins 10 mètres. Alpha, c'est 58,06 degrés. Le bore, la variété bêta, aussi, lui, il a une forme rhomboédrique. Sauf que ici, le paramètre, c'est le double, c'est 10,14. Et alpha, c'est 65,28 degrés. Le bore alpha, c'est un icosaèdre. Que sa structure géométrique. Que signifie icosaèdre? C'est un polygone à 12 sommets. Et je passe au 4e paragraphe. Les sources. Où est-ce qu'on peut se procurer le bore? À l'état naturel, il est rare et il se trouve sous forme de borates. Les borates sont, exemple, le borax, la kernite, la calémanite. Le premier, il est hydraté 10 fois, le deuxième 4 fois. Donc, la différence entre le borax et la kernite, c'est le nombre d'hydratation. C'est la même formule Na2P4O7, Na2P4O7. Sauf ici que l'on a 10 H2O, ici 4. La calémanite, c'est calcium 2, B6, O11, 5 H2O. Ça, c'est l'état naturel. Pour les préparer au laboratoire, il y a 2 méthodes principales. À partir des borates, exemple le borax, anhydre, c'est-à-dire sans eau. Voilà le borax à haute température. On va obtenir par des étapes intermédiaires que l'on va illustrer tout de suite le bore. Donc, pour avoir le bore au laboratoire, on part des borates. Voici un exemple. Comment? Il faut suivre ces étapes. Le borax, avec de l'acide chlorhydrique, ça donne l'acide borique. À haute température, j'obtiens l'oxyde de bore. Et avec le magnésium, l'oxyde de bore me fournit le bore. Ça y est. Sauf que cette méthode nous donne le bore non pur parce qu'il est mélangé avec l'oxyde de magnésium. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est voilà le bore à partir du borax. Il faut passer par ces étapes. Où est-ce qu'on l'utilise? Pour avoir un acier résistant au choc, on utilise le bore. On l'utilise aussi dans les tiges de contrôle de réacteurs nucléaires.
C'est ça son utilité. Ça, c'est la première méthode au laboratoire. Deuxième méthode, on procède à la réduction de BX3 par de d'hydrogène. Que signifie X? C'est un halogène, c'est-à-dire BF3, BSR3, BR3 ou BI3. Voilà un exemple. À 700 degrés, l'hydrogène pur, on va réduire le bromure du bore. Et on obtient le bore rhombohydrique alpha de couleur marron avec une teneur de 99%. Ensuite, si j'obtiens de l'hydrogène, mais je change la température, ici à 700, ici à 1000, regardez, il suffit de changer la température pour obtenir une variété, une structure cristalline différente. À 700, on obtient rhombohydrique alpha, à 1000, on obtient la rhombohydrique bêta de couleur noire avec cette teneur presque 100%. Et je continue, comme petite remarque, le bore variété alpha est plus réactif que le bore variété bêta. Sixième paragraphe, c'est l'avant-dernier. Quels sont les composés du bore sur la variété alpha? Il y a les oxydes, les nitrures, les bromures, les sulfures, les halogénures et les hydrures. Donc le bore, à partir du bore, on peut synthétiser toutes ces espèces chimiques. Les oxydes, voilà un exemple. Le bore alpha, avec de l'oxygène à 700, j'obtiens l'oxyde de bore. Les nitrures, le bore, avec l'azote à 1200, j'obtiens une nitrure de bore, Bn. Il a une structure hexagonale compacte, le Bn, nitrure de bore. Les bromures métalliques, le bore avec un métal tel que Zr, le zirconium, YB, NB ou l'europium, on obtient MBX comme ces corps. Ce sont des bromures métalliques, bromure d'un métal, bromure d'un métal, bromure d'un métal, etc. Les sulfures. Le bêta avec le soufre à haute température, j'obtiens le sulfure du bore. Les halogénures du bore. Le bore avec X2, ça veut dire F2, Cl2, Br2 ou I2. J'obtiens BX3, tel que BF3, BR3, etc. Les halogénures, le fluorure du bore, le bromure du bore. En général, halogénure du bore. Vous voyez, donc le bore il nous donne beaucoup d'espèces chimiques variées. Les hydrures du bore ou bien les boranes, ils sont en deux familles. BnHn plus 4 ou BnHn plus 6. La première famille, B2H6, le diborane c'est un gaz. B4H9 ou B6H10 jusqu'à B8H10 sont des liquides. Le B10H14 jusqu'à B1822, ce sont des solides. Deuxième famille. Voilà, B4H10, B5H11, etc. Ça, ce sont des liquides. À partir du 10, on obtient un solide. Ça, c'est pour la deuxième famille. Nomenclature. Voilà un exemple. Il y a deux bords, donc diborane. Il y a 10 bords, décaborane. La terminaison, c'est borane. Diborane, décaborane, triborane, etc. Si le nombre de bords augmente, la stabilité aussi. Septième et le dernier paragraphe, la structure du borane. Des boranes. Et on va prendre un exemple, c'est le B2H6. À l'aide des rayons X, la figure de diffraction nous donne cette structure. Voilà, B2H6. Voilà ce que nous dévoilent les rayons X pour les boranes. Ici, j'ai pris un exemple B2H6. Un plan P2 orthogonal à un plan P1. Il y a deux ponts d'hydrogène. Ils appartiennent à P2. Voilà le premier pont, voilà le deuxième pont. On nous donne la liaison BB, la liaison BH. L'angle BH et l'angle BHBB. Les voilà mentionnés ici. Grâce au rayon X, on a pu avoir tous ces renseignements sur le borane B2H6. La longueur de la liaison BH, l'angle BHBH, l'angle BBBH et la longueur de la liaison BB en angstrom. Je rappelle qu'un angstrom, c'est, je l'écris ici, un angstrom, c'est 10 moins 10 mètres pour les
les élèves ou les étudiants qui ont oublié. Et voilà pour cette vidéo.